Think kind of bam bam. The was all Jamaican. Little different style, different fashion. You know? Tell me say one thing, Nancy can't understand. One thing, Nancy can't understand. What make them a talk about me ambition? Say what make them a talk about me ambition? Come and say some of them a ask me where me get it from. Just some of them a ask me where me get it from. I told them no no it's from creation. I told them no no it's from creation. Bam bam hey yo, what a bam 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 dilang bam 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 dilang bam bam hey, what a bam bam, so what a bam bam. This woman never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. Voilà, donc là on arrive sur la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire la partie où on va utiliser le crochet pour faire les longueurs, la racine et toutes les longueurs. Donc vous allez prendre, je vais vous prendre cette dreadlocks par exemple, celle-ci. On va en chercher une, ou c'est encore plus flagrant. Voilà, on va prendre celle-ci. Alors là vous allez observer au niveau de la racine, il y a beaucoup plus de chichi, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que ça c'est de la repousse. Ça veut dire que ça fait un petit moment que j'ai pas fait le crochet. 2 semaines en arrière c'était pas comme ça en fait. Donc ça, comme je vous le montrais précédemment, vous passez votre crochet à l'intérieur, pas au milieu. Attendez, je vais bien vous montrer. Votre crochet, vous ne le passez pas au milieu de la dread, vous le passez à l'intérieur mais sur les côtés. Là. Vous tenez, vous ramenez tout ce que vous voulez faire rentrer, vous enroulez comme ça, votre crochet vous l'ouvrez et ça vous emmêlez comme ça. Vous refermez et là vous tirez. Ça passe une première fois. Vous ramenez encore tout ce qui dépasse. Vous prenez sur les côtés. Vous enroulez, vous refermez et vous tirez. Ça passe encore. Vous le faites jusqu'à ce que ça ne passe plus en fait. Faut pas trop tirer non plus. Là c'est bon, c'est passé. Je retire mon crochet et je laisse comme ça. Ça va s'emmêler dans la dread sans complication. D'accord? Donc ça c'était pour une chose. Après on peut regarder les longueurs. Sur les longueurs on peut regarder si ça coûte rien. S'il y a des chichis on va les chercher. On va les chercher comme ça par exemple. Peu importe. Peu importe. Day, said I ran into this beautiful lady. She asked me my name, and I told her it's Egyptian. Immediately, she said, "Boy, I gotta give you something from her body." And I said, "Baby, quickly." She said, "Don't want you to tell nobody that I give it to you so easy." I said, "With me, baby, you don't need to worry." She said, she never felt so right. I said, "Yes, baby, bring it." On va faire
Pourquoi c'est important de faire les longueurs et les racines? C'est pour que ça soit plus propre visuellement. Et pourquoi c'est déjà la question, hein. Pourquoi les gens disent que si c'est une locks, pourquoi il faut refaire les longueurs vu que c'est censé être déjà emmêlé? Ben, en fait, ça se démêle facilement. Ben, déjà le soir, en journée parce qu'on bouge, les dreadlocks bougent, et surtout pendant le shampoing. Surtout pendant le shampoing. Donc tant que celui-là, je vais en parler. Il vous faut ça aussi. Un bonnet de nuit. Enfin, pas de nuit, un bonnet de bain. Vous avez votre bonnet de nuit que je vous ai déjà montré. Et il vous faut un bonnet de bain, pas forcément imperméable, mais au moins un bonnet qui va vous maintenir vos dreadlocks en hauteur. Comme ça, moi je mets mes locks comme ça avant de mettre mon bonnet. Ou pendant que je mets mon bonnet, ça se retrouve comme ça. Et mes dreadlocks ne sont jamais mouillés quand je prends ma douche. Voilà. Parce que c'est pas bon de mouiller les dreads. C'est pas bon de mouiller les dreads trop souvent non plus. C'est pourquoi je vous dis, quand vous vous hydratez, vous mouillez vos racines, pas les longueurs. C'est seulement les racines qui nous intéressent. Après, c'est vraiment au toucher, vous allez sentir au toucher, quand vous allez prendre l'habitude, vous n'aurez pas besoin de miroir, c'est en fonction de ce que vous allez sentir. Vous savez comment le crochet il est fait, vous connaissez le crochet, le mouvement ça va être fluide, ça va être de plus en plus fluide en fait. Vous savez ouvrir, fermer, ça va aller tout seul. Je tourne et je tourne comme ça avec cette main-là pour sentir le crochet. Il est ouvre. Là je le sens, c'est bon. Et là je suis passé. Ensuite je reprends les chichis qui sont déjà passés avec d'autres encore pour emmêler encore plus. Parce que l'idée c'est ça, l'idée c'est d'emmêler le cheveu en le faisant passer à l'intérieur. C'est tout con. Voilà, c'est bon, c'est passé. Je sens mon crochet, je le ferme et je suis repassé de l'autre côté. Voilà. Ça donne ça, mais faut pas s'embêter avec ça. Quand c'est comme ça, vous faites juste ça et c'est bon. Ça va s'emmêler naturellement. La semaine prochaine, vous allez passer sur les longueurs qui sont encore en dessous. Ça, c'est fait. Vous voyez, à aucun moment j'ai pris un crochet. J'ai à aucun moment fait un crochet passer à toute vitesse sans savoir ce que je fais. Là, je sais exactement ce que je fais. Je le fais passer là. Et mes dreads, en fait, je vais vous montrer des photos. Vous verrez mon point de départ et vous verrez comment elles sont longues aujourd'hui. Et j'ai jamais changé de technique. C'est pour bien vous expliquer que vous n'avez besoin de personne pour l'entretien de vos locks. Voilà, là c'est passé. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est assez long. Donc je vais le tourner et je vais le reprendre parce que je le trouve assez long celui-là. Je suis passé mon crochet, j'enroule autour. J'enroule un maximum pour que ça puisse pas partir. Et là je referme et là je repasse une dernière fois. Du moins ça sera une avant-dernière fois parce que je trouve que c'est encore trop long. Voilà. Alors après, si vraiment ça vous saoule, évidemment, quelqu'un peut le faire pour vous. Quelqu'un peut le faire pour vous, mais c'est vraiment si vous avez besoin d'être autonome, vous n'avez pas envie de déranger les gens, vous n'avez pas envie de dépenser votre argent de façon inutile,
vous le faites seul. Voilà. Donc, je ne vais pas faire la vidéo sur toutes mes locks, mais de manière générale, vous avez compris le principe. Et j'espère que vous n'aurez pas de difficulté à mettre en pratique. On va passer à l'hydratation, ultra important. Sur le, c'est pas la peine de frotter. C'est pas la peine de frotter parce que si vous frottez, ça va défaire le tracé que vous avez déjà. C'est pas la peine de frotter, vous appuyez juste et vous n'hésitez pas à en mettre. Donc, commencez par le haut. C'est pas la peine de frotter. Vous appuyez comme ça. En descendant. Vous en mettez encore. Ne frottez pas, parce que si vous frottez, ça va défaire, ça va défaire votre tracé. Ça va retirer les cheveux qui méritent de rester à l'intérieur de l'élastique. J'en ai pas mal, il y en a beaucoup sur le banc. Tell them people do. So they can never stop. They can never stop you. N'hésitez pas à bien appuyer au niveau des racines. N'appuyez pas seulement sur le tracé, vous appuyez aussi au niveau des racines des dreads, de chaque dread. Après, vous pouvez prendre une pipette aussi. Et vous mettez au niveau de chaque racine, mais bon, ça c'est beaucoup plus long. Donc après on aura le vapeau avec de l'eau et on commence à vaporiser comme ça. Et vu que ça coule, vous tenez l'eau comme ça. Parce que sinon ça va couler tout le long de la lox. Je sais pas si je peux vous montrer. Ça va couler comme ça. Ça sert à rien. On tient l'eau. On la tient. She's done for me then, well. Tell them what I was put together. Well, let no man put us under. L'huile, mettez-en une fois par jour. L'eau, vous pouvez en mettre autant de fois. Peut-être pas autant de fois, vous en mettez maximum 3 fois par jour. Sur les racines, pas sur les longueurs. C'est pas la peine de vous disperser, en mettre par là, par là. Vous en mettez au milieu et en fonction du sens dans lequel vous inclinez votre tête, l'eau va suivre naturellement. Si je veux en mettre sur le côté gauche, j'en mets ici et je penche par là et ça va couler sur tout. Donc voilà, ça c'est pour l'hydratation. Après, pour terminer, vous prenez votre huile de ricin, d'avocat ou ce que vous avez choisi et vous en mettez un petit peu au milieu comme ça. Et vous appuyez. Et avec la chaleur en journée, l'huile, elle va couler le long de votre visage en fait. C'est pourquoi en journée vous aurez souvent le visage assez gras. C'est en majeure partie par rapport à l'huile que vous avez mis sur votre tête. Donc vu que ça va couler, autant mettre un peu plus ici, comme ça vous aurez une hydratation un peu plus longue. Voilà.
much chichi. Burn out the city. You see my deal with them. It burn out. Party them up. Do man and much chichi. Burn out the city. You see my deal with them. It fuck out, knock out, stack out, wap out, nap out, chat out, at out. After me left from Jamaica, go a foreign fun tour. We have the tears for the not them do. Voilà, donc c'était important pour moi de faire une suite concernant le crochet. Donc il est présenté comme ça. Je vais vous montrer. Alors, ici, là, on aura une ouverture. Bon, cette ouverture, elle est pas nécessaire. C'est à l'intérieur que toutes ces tailles sont stockées, en fait. Toutes ces tailles, elles sont à l'intérieur. Donc, voilà, j'en parle quand même. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ça va être cette partie-là. Il est fait comme ça. Alors, je vais essayer de trouver un compromis avec mon appareil photo. Voilà, c'est bon. Ça s'ouvre comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous ouvrez. Une fois que c'est ouvert, vous allez mettre le crochet avec la taille qu'il vous faut en fait. Les tailles, elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes parce que de manière générale, elles sont fines. Les tailles sont fines pour justement pouvoir passer dans des dreadlocks, peu importe l'épaisseur. C'est pas comme les crochets braid en fait, ça va passer dans votre locks mais ça va pas vous faire un énorme trou dedans comme je vous ai montré précédemment. Donc alors là on aura le premier il s'est cassé. Et je vais vous montrer ça rapidement. Il s'est cassé parce que il faut savoir ce sont des crochets, c'est un crochet que j'ai acheté sur les sites chinois, c'est assez fragile, AliExpress ou bien Wish, je me rappelle plus c'était lequel. Donc on aura, là il y en a 4 hein. Pour le coup il y en a 4. Ensuite, quand c'est pas le crochet qui se casse tout bonnement comme celui-là, on aura un autre problème encore plus grave, c'est que ça sera simplement un crochet. En fait, je vais essayer de vous montrer, voilà. Simplement un crochet qui ne s'ouvre pas et qui ne se ferme pas. C'est-à-dire que quand vous allez le faire rentrer dans la locks et vous allez faire passer les cheveux que vous souhaitez, ça va en tirer d'autres. Et du coup, ça va vous abîmer votre dreadlocks. Donc, quand vous en arrivez à ce stade avec un crochet, autant le jeter parce qu'il ne vous sert à rien. D'accord? Il faut que votre crochet ressemble à ces deux crochets en fait. Avec l'ouverture, la fermeture. Voilà. Donc eux deux là, ce sont les survivants. Hein. Vous voyez? Vous fermez et vous tirez. Vous faites rentrer dans votre dreadlocks le crochet. Peu importe qu'il soit ouvert ou fermé, de toute façon il rentre. Donc vu que le bout est arrondi, même s'il est ouvert, ça ne va pas tirer vos locks, il va passer. C'est quand vous le faites ressortir, ne le faites jamais ressortir comme ça. Sinon ça ne sert à rien, ça va vous abîmer votre locks. Et pire, cette partie-là, elle peut se casser dans votre dreadlocks, rouiller et faire pas mal de dégâts aussi. Donc il faut absolument vous assurer que votre crochet soit bien refermé avant de le tirer. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que j'ai été clair et j'espère que ça pourra vous aider à faire vos longueurs, vos racines et à avoir de belles locks. Coloring this life like it's all in crayons. Searching, now we found love in all these crayons. Searching, coloring this life like it's all in crayons. Searching, now we found love in all these crayons. Coloring this life like it's all